On démarre en 97 avec un projet on rencontre la Fédération des vidéos des pays des quartiers au travers de Télé 1000 Vaches. Télé 1000 Vaches qui est une des grosses structures de la fédération qui travaille en milieu rural. Et on ramène de là-bas leur modèle. Leur modèle, c'est tous les mois, ils sortent une cassette vidéo avec un peu les reportages du coin. Cette vidéo est disponible dans plein de lieux en dépôt. C'est-à-dire que je viens, je m'inscris, je prends la cassette une soirée, je la redonne, le lendemain c'est quelqu'un d'autre qui la reprend. On se dit tiens, il y a des choses intéressantes et dans le mode de faire la production et dans le mode de le regarder. Quelque chose de très fort pour moi, c'est justement l'appel d'air de la fédération. C'est-à-dire que moi je suis impliqué dans la fédération depuis presque 20 ans. J'en ai tiré énormément de choses dans les moments où nous on était au fond du seau. Aller à une réunion d'un séminaire, rencontrer des gens, discuter avec eux, écouter des expériences et on revient, on se dit mais telle idée, mais si je la reprends, jamais on aurait pu avoir toutes ces idées tout seul. Ce qui est très intéressant dans la rencontre avec la fédération, là par exemple j'étais à Amiens, où on a été travailler dans les quartiers nord de Marseille avec des gens de là-bas, c'est que là on est carrément dans d'autres problématiques sociales. Bon, ici on est un peu à l'abri de certaines choses quand même, hein, même si aujourd'hui là dans le milieu rural il y a des catastrophes sociales qui se passent et qui sont cachées vu qu'on est sur des logiques culturelles, de l'apparence et des choses comme ça, et que derrière c'est vraiment un sujet sur lequel petit à petit nous on est en train d'essayer d'aller, mais où il faut une énergie folle pour tenir le coup. Et à la fois le fait de les avoir rencontrés en vrai, d'avoir rencontré ces gens-là qui travaillent un peu comme nous au travers de l'audiovisuel, mais dans le monde des éducateurs, et de rencontrer des gens qui sont totalement décrochés socialement, qui sont rentrés dans des réseaux de l'argent facile, de la drogue et de la violence. Et ils ont des vérités énormes à dire sur notre société, sur ce qu'il y a. Et il y a ça chez eux. Mardi, là, j'étais à Paris, on a été reçus par Fleur Pellerin avec l'annonce d'un fonds d'1 million d'euros pour les médias de proximité. Donc ouverture d'un fonds et qui vient d'être ouvert, là, c'est tout nouveau. Et dans le cadre de cette réunion, c'était juste une annonce post-Charlie, mais en fait, derrière, il y a eu une réunion de travail où est sorti le fait de dire pourquoi pas aller le travail pour aller vers une extension du FSER, vers les médias de proximité et comment arriver à trouver un mode de financement pérenne des médias citoyens de proximité. Et donc là, il y a quelque chose qui est en train de bouger au niveau du ministère de la Culture. C'est un moment politique important pour eux, avec l'échéance de 2017, et sans doute ça y joue, d'aller fouiller dans le monde des médias à ce moment-là. Mais entre-temps, nous, c'est une revendication de la fédération depuis des années, de dire nos structures-là, elles ne peuvent pas être basées que sur des baronnies locales qui font qu'on finance ou pas notre télé et qu'on est tout le temps sujet à ça. Il y a besoin d'avoir un fonds plus global qui, suivant certains critères, puisse financer les médias.